cela n'est d'aucune utilité. Ce n'est pas utile. Tu comprends? Cela n'est plus utile. C'est qu'on a remarqué et que des personnes sont touchées par la parole de Dieu. Les personnes tombent, les personnes se lèvent, les démons sont chassés. Mais la vie des gens ne change pas. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est ce que Jésus veut? Amen. Dans le corps de Christ, de manière générale, c'est ce qu'on remarque. Les gens tombent, les gens se relèvent, les gens sont touchés par le Saint-Esprit. D'autres me pleurent sur les péchés. Mais la vie ne change pas pour certains. Après tout cela, d'autres ne changent pas, ne se répandent pas. La mauvaise conduite reste toujours là. En quoi cela a été utile? Alléluia. C'est le changement qui est constaté dans ta vie, qui est le témoignage de la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie. Quand tu as été visité par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te transforme. L'Esprit de Dieu te donne une nouvelle vie. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On voit la preuve de la transformation dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui t'agite, si elle ne te transforme pas, tu as échoué à ta vie chrétienne. Parce que si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas rentrer au ciel. Ta destination, c'est l'enfer. Amen. Oh, le Saint-Esprit me visite. Oh, il me touche dans mon cœur. Oh, je suis rempli du Saint-Esprit. Ok, c'est bon. Mais et alors, la suite est étrange. Est-ce que ta vie est transformée? C'est ça qui est plus important. Il faut une transformation radicale dans ta vie. Il faut un changement dans ta vie. Il faut que les preuves soient connues de tous. Il faut que le témoignage soit vécu de tous. Pour une vie pure, exemplaire, qui va encourager d'autres personnes à se convertir à Jésus-Christ. Amen. Sans changement dans la vie de quelqu'un, l'onction qui descend sur lui n'a pas de valeur. Il ne prouve pas sa valeur. Retiens cela. Si tu dis que tu es loin, si tu dis que l'onction descend dans ta vie, si tu dis que la puissance de Dieu te visite toujours, mais s'il n'y a pas de changement dans ta vie, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Donc, tomber sur la puissance de Dieu est un phénomène secondaire. Le Seigneur m'a donné un rêve. Dans le rêve, j'ai vu une grande nuée au-dessus de la terre. Elle était si épaisse que littéralement, pour quelque chose, et puis j'ai vu les gens prendre les morceaux de cette nuée pour en faire des ballons. Les morceaux qu'ils prenaient formaient les ballons réels et ils jouaient avec. C'est en contentant de faire tomber les autres sous la puissance, mais ils n'utilisent pas l'onction pour faire l'œuvre de Jésus. Déclare l'auteur de cette étude. S'il faut se concerter, s'il faut se concentrer, disons, sur les yeux de Jésus-Christ, avec l'onction, Jésus va donner et va montrer les yeux plus grands que ça. L'onction que Dieu nous donne a un rôle premier. Le rôle premier de l'onction, c'est de te toucher, de te transformer d'abord. Le second rôle, après t'avoir touché, transformé, l'onction se saisit de ta personne pour te mettre au service de Dieu. Et puisque l'onction a trouvé un bon résultat en toi, le service de Dieu que tu feras sera efficace, il y aura des résultats dans ce service-là. Changer pour changer d'autres.
transformés pour qu'au travers de nous, d'autres soient transformés. Si tu n'es pas transformé, ceux à qui tu parleras du Seigneur ne seront pas transformés. Tu comprends? Discerner le but d'une onction. Nous devons nécessairement nous concentrer sur l'onction. Quelquefois, j'ai senti une forte onction se reposer sur moi. En ce moment, je savais que si je priais pour quelqu'un ou appelais qui que ce soit, il allait tomber sur la puissance de Dieu. Je pouvais les aligner, souffler sur eux, mais le Seigneur m'a appris plutôt à l'entendre et écouter ce qu'il faut faire avec l'onction et non ce que l'on veut faire avec l'onction. Déclare l'auteur de cette étude. Amen. Si nous connaissons, si nous canalisons l'onction au moment même où elle est forte sur nous, nous laissons guider, nous cherchons son but qui veut atteindre au moment où l'onction est sur nos vies, on peut voir les miracles, les délivrances, les changements dans la vie des gens se opérer. Mais souvent, quand l'onction descend sur une personne, elle est tellement prise par l'euphorie de l'onction, elle n'est pas l'esprit pour savoir ce que l'onction veut faire à l'instant, même si elle est au travers de elle. Elle n'est plus disposée. Elle est déconnectée. Elle est déséquilibrée. Elle n'est pas vraiment attentive à ce que l'onction veut faire. Tu comprends bien? Quand une forte onction descend sur toi, elle vient pour un but. Elle vient pour accomplir un but, soit dans ta vie, soit au travers de ta vie. Alléluia! Alléluia! Ce matin, une forte onction est descendue ici. Qui l'a senti? Amen. Très bien. C'est une onction de restauration, de renouvellement. Alléluia. Pour te renouveler, pour te restaurer, pour t'édifier. Tu comprends? À de tels moments, il faut s'abandonner dans les mains du Seigneur et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans cette atmosphère de cette onction. Il faut être disposé et connecté. Les dons spirituels vont commencer à être activés. Dieu peut donner des messages pour le peuple. Dieu peut te donner une révélation, une vision, une prophétie. Dieu peut vraiment opérer au travers de toi pour une guérison de la vie de l'homme. Les dons spirituels qui sont en toi peuvent être vraiment activés pour œuvrer pour le Seigneur efficacement à cause de cette forte onction qui est descendue sur toi à l'instant même. Alléluia! Et l'auteur de l'étude nous dit, à de tels moments, je m'abandonne souvent à ces instruments, à ces instructions, et j'ai vu des miracles instantanés. Vous voyez, quand l'onction descend fortement sur toi, il y a une œuvre que l'onction veut faire forcément. Si tu es vraiment expérimenté dans la réception de l'onction et dans son utilisation, à ce moment, reste connecté et dispose-toi. Mais ne sois pas dans l'agitement que tu es et ne te perds pas à l'esprit. Connecte-toi à lui et sache que toutefois qu'il envoie cette onction, il y a une œuvre particulière qu'il veut faire, soit dans ta vie, soit au travers de ta vie. Dans un esprit, dans le cœur, tu peux lui demander qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur. Pourquoi envoies-tu cette forte onction? Que veux-tu me dire? Que veux-tu nous donner comme bénédiction ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Tu verras que ce qu'il veut faire, l'objectif pour lequel envoie l'onction, il te communiquera cela. Il le réalisera. Voici comment il faut sagement travailler dans l'onction qui descend sur nos vies. Tu comprends? Mais ne te laisse pas vraiment distraire ou déconcentrer dans l'euphorie de cette visitation, dans la joie de cette visitation. Souvent, la joie de cette visitation fait que on perd le fil. Et ce que Dieu voulait atteindre comme objectif, il ne l'atteint plus.
Tu comprends? Mais si cette onction vient dans un élan de souveraineté, que tu perds le fil ou pas, il te met à l'ordre. Ce qu'il veut faire, de faire. Tu comprends bien? Il les manifeste et il fait ce qui lui semble bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous visite pas ici. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas chaque personne ici. Mais quand l'onction descend, c'est la gloire de Dieu qui descend. Et là où la gloire de Dieu descend, les esprits impurs quittent ces lieux. Les démons quittent ces lieux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. N'est-ce pas mieux que de faire tomber les gens sous la puissance? Rappelez-vous que le but pour lequel le Fils de l'homme se manifeste, c'est pour détruire les yeux du diable. Dans Jean chapitre 3, verset 8. Amen. La manifestation de l'onction, c'est pour détruire les yeux du diable. Quelquefois, les gens donnent des instructions aux autres sur ce qu'ils doivent faire pendant le ministère avec le but de les faire tomber sous les puissances. Ceci a perdu l'onction. Ce n'est plus la volonté de Dieu qui est faite, mais ce sont eux-mêmes leur propre volonté qui est faite. Quand Dieu t'utilise, il ne veut pas que tu puisses faire ta volonté. Une fois que tu commences à faire ta volonté, l'onction se brise sur toi. Tu vas devenir faible. Tu vas t'affaiblir dans l'onction. Alléluia! Amen. Ceci a perdu l'onction. Plusieurs tomberont, mais pourront être guéris. La puissance de l'onction est affaiblie au travers de la dissipation. Amen. Amen. Même dans la loi de l'électricité, le courant qui provient d'une batterie de 12 volts qui alimente un seul appareil électrique, souvenez-vous qu'à chaque fois que Dieu se manifeste, il y a un but et il ne montre pas les visions sans but, ni ne se manifeste sans but. Je vais vous poser la question. Je vais vous poser une question. Permettez-moi de vous poser cette question. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vu ce que nous sommes en train de dire. Quand Dieu envoie sa puissance, quand il envoie des visions, quand il envoie des révélations, quand il envoie une expérience, quand il fait vivre une expérience, c'est pour un but. C'est ce qu'on est en train de dire. La vision de l'enlèvement, les différentes visions de l'enlèvement qui se multiplient ici, c'est pour quel but? C'est pour quel but? Oui. C'est pour la repentance. Et c'est préparé pour ce grand événement. C'est pour sanctifier l'Église. C'est pour apprêter l'Église. Si Dieu ne nous aime pas, est-ce qu'il va chercher à ce qu'on s'apprête? Si Dieu n'est pas avec nous, est-ce qu'il va chercher à ce qu'on s'apprête? Craignez Dieu. Dieu est ici avec vous. Dieu vous aime. Il ne voudrait pas que vous ratez l'enlèvement. Il ne voudrait pas qu'on rate l'enlèvement. Il voudrait qu'on soit sauvé. Le but de Dieu pour lequel il envoie cette vision, c'est pour nous préparer. C'est pour qu'on se répande. C'est pour qu'on se sanctifie. C'est pour qu'on soit vraiment connecté à lui. Et que vraiment on se consacre à lui. Voilà le but de cette vision de l'enlèvement sur l'Église. Au travers desquelles Dieu montre qu'on n'est pas sauvé, on reste. C'est que chaque personne prenne conscience et se détourne de ses péchés et fait la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Voilà l'objectif. C'est que chaque personne prenne conscience, examine sa vie et abandonne ce qui n'est pas de Dieu. Tu comprends? C'est que chaque personne se prépare à la rencontre de son Dieu. C'est que chaque personne marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Quand Dieu envoie une forte onction et que les démons agitent une personne, le but c'est quoi? C'est pour délivrer la personne. Dieu n'envoie pas son onction sans but, sans objectif. Non, il est objectif de Dieu. Il n'agit pas comme les humains. Tu comprends? Toutefois que Dieu
te visite, que tu sois en train de prier.